Bonjour, bonsoir. T'as 5 minutes? Aujourd'hui, je vais te parler de la mondialisation et en tant que panafricaniste, je suis moyennement chaud pour. Mais c'est pas de l'idéologie, c'est une réflexion. Et moi, je prône la régionalisation. Premièrement, il faut voir que la mondialisation, c'est la fragilité de tous bords. C'est une somme de pays qui est jetée dans une compétition sans aucun contrôle, sans aucune frontière, sans aucun rapport. Par exemple, quand l'économie, si 30 pays s'associent pour faire du business et qu'il y a un souci dans un pays, les 29 autres vont prendre cher. Il va y avoir un effet domino. Le sanitaire, hashtag coronavirus. Bon, la grande peste est partie d'Orient aussi, mais ça n'a pas fait autant de dégâts. Euh, Niveau sociétal, niveau culturel, c'est meurtrier la mondialisation, parce que c'est l'uniformisation des têtes, l'uniformisation des pensées qui fait que l'être humain perd de son identité et de sa culture. Ce qui fait la richesse des Africains, c'est leur tradition, c'est leur culture. Ce qui fait la richesse de l'Amérique latine, c'est leur richesse, leur culture, leur tradition. L'Europe, pareil. Ces richesses culturelles font que l'être humain est pluriel, même s'il n'y a qu'une espèce d'homme, et ce qui fait que l'être humain a sa saveur, a sa spécialité. C'est ça qui rend l'être humain beau, à étudier, à comprendre. Si tout le monde se ressemble pareil, à quoi ça sert de voyager? À rien, parce que si on uniformalise l'humanité, on va aller à Pékin, on va aller à Paris, ça va être la même chose. Et c'est dommage, et c'est même dangereux pour l'humanité, parce que l'humanité a toujours été plurielle dans son histoire. Mais, il ne faut pas tomber dans l'écueil dégueulasse, qui est le bipartisme. On a un bipartisme sous la mondialisation. On a les pro-mondialisation, on a les nationalistes. Alors que non, la nuance. On doit fonctionner sous le terme de grandes régions. L'Amérique du Nord, qui a un calvaire commun, historique, géographique, même si le climat tiroinan n'est pas le même que dans le Grand Nord canadien. Voilà, on s'y retrouve. L'Europe occidentale, l'Europe orientale, parce que c'est pas du tout la même histoire, pas du tout la même. Déjà, l'Europe occidentale est plus tradition chrétienne, catholique, ancien empire romain, et l'Europe orientale, c'est un peu différent. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Je vous conseille l'épisode Africa où je vous parle que l'Afrique n'existe pas, qu'il existe plusieurs Afriques. Enfin voilà, différentes régions pour un gain vital déjà pour l'économie. On fait de l'économie avec des pays qui nous ressemblent. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre des règles et des normes communes. C'est beaucoup plus facile de faire des échanges, ça coûte moins cher. Par exemple, la France, au lieu de faire du business avec la Chine, produit ces choses, je sais pas, en République tchèque. Eh ben ça coûte moins cher. Eh, la distance, c'est pas la même, ça coûte moins cher. On fait des économies. Et puis c'est beaucoup plus simple, parce que comme les pays sont proches, économiquement, ils ont le même aspect, la même identité. Et l'écologie. Je reprends l'exemple. On nous casse les couilles. Dédé avec sa vieille 205 diesel, il peut plus rentrer dans Paris. Et quand il peut y rentrer, il roule à 30 à l'heure. On emmerde Dédé pour sa 205, mais on n'emmerde pas les entreprises qui produisent en Chine, donc avec des règles écologiques qui ne sont pas du tout les mêmes, qui foutent ça sur un porte-conteneur et qui t'envoient ça en France. Là, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun souci au niveau de l'écologie, au niveau de l'exploitation des ressources. Non, c'est Dédé le problème, c'est ça avec sa 205 pourrie. Non, mais arrêtez vos conneries. Il va falloir qu'on va limiter les problèmes écologiques déjà en produisant plus proche de chez nous. On économisera sur le transport et sur les ressources à dépenser, hein. Et puis on évitera le chômage, ce qui est bien aussi. Donc oui, l'écologie. Et enfin, pour une meilleure compréhension et un jeu d'échelle. Comme je vous ai dit, ces pays sont semblables. Donc on comprend mieux, hein. Il y a moins de soucis, de coups dans le dos, de trahison. Parce qu'on comprend les gens. Voilà. Et il y a tout un jeu d'échelle. En effet, il y a un truc qu'on oublie aujourd'hui parce qu'on a une vision mondiale, mondiale. Non, c'est le jeu de l'échelle. Il y a une échelle pour toute chose. Hein. Oui, il y a une échelle mondiale pour pas mal de choses. Pour le défi écologique, c'est une échelle mondiale. L'éducation, c'est l'échelle mondiale. Après, pour des questions peut-être économiques, politiques, intégration, peut-être une échelle plus régionale, au niveau des continents ou des sous-régions, parce que l'Europe, par exemple, a plusieurs régions. Il y a l'Europe méditerranéenne, il y a l'Europe occidentale, l'Europe centrale et l'Europe orientale. L'Afrique, c'est la même chose. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Sud. Hein. Et ces régions-là ont chacune leur spécificité historique, géographique, sociologique et humaine. Et donc, il faut jouer sur ce jeu de l'échelle, ce qui permet une meilleure compréhension, une meilleure coopération et une humanité en paix et fonctionnelle.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait réfléchir. L'espace commentaire est là, de toute façon, si on veut commenter. Si vous avez aimé, vous n'oubliez pas de liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, financement participatif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!